Vous savez, il y a des voitures, même en Europe aussi, les gens ne font pas je peux dire ce constat-là. Il y a des voitures qui ont déjà fait accident. Et le propriétaire des voitures ne veut plus utiliser ça. Il peut vendre ça à quelqu'un d'autre. Il va dire, bon, parce que tu as déjà fait accident petit et gratuit, donc moi je vais arranger et puis bon, je peux vendre ça. Mais vous ne savez pas que la voiture qui a déjà fait accident grave et vous prenez la voiture pour arranger, pour revendre, c'est comme quelqu'un qui est quitté dans le coma. Quand il quitte dans le coma, tes facultés sont plus en place, trop, c'est plus en forme. Pourquoi j'ai fait cette vidéo? J'ai vu la vidéo de nos jeunes frères qui est mort, que je peux dire, moi mon petit frère Gabriel Nandji, le Camerounais dit, il est mort à l'âge de 33 ans, donc c'est mon petit frère. Il est mort sur le volant. Mais le problème est que le airbag n'est pas sorti. Airbag. Ceux qui ne connaissent pas, airbag c'est une protection. On met ça à côté des volants. Et à côté le deuxième le coéquipier du chauffeur, il y a un tableau de bord et tout. Il y a un badge aussi qui peut aussi le protéger. Mais accident qu'on a vu là, un badge n'est pas sorti. Posons-nous les questions. Posons-nous les questions. On peut voir les voitures qui viennent en Afrique. On dit, ah, mais c'est joli, hein? Ah, ben c'est joli, hein? Mais ça là, c'est neuf. C'est pas neuf. Il y a les voitures qui ont déjà fait accident. Il y a des voitures qui ont déjà fait accident. Mais ce cas de Gabriel Nandji, où voiture même, il peut dire ça fait un peu au casse-casse. Un badge doit sortir rapidement. La famille, on va écouter cette vidéo-là bien avant que je vais vous expliquer terre à terre. Et le pourquoi on doit faire très attention. Nous qui sommes en Afrique, nous qui voulons acheter les voitures neuves là, faisons beaucoup très attention. Voici la vidéo. Messieurs, dames, dis-nous bonjour, nouvelle journée, nouveau parc auto. Ben non, c'est le même. Je reviens au parc auto parce qu'il y a toutes les voitures accidentées, vu que c'est ce que vous m'avez demandé encore une fois. Donc je vous montre un petit peu les voitures. Bah là, elles roulent, hein, elle est accidentée comme d'hab, hein, mais comme tous les véhicules qui sont là. Ils sont tous avec papier, ils sont tous avec... ils ont tous les papiers, ils sont pas RSV. La plupart des papiers qui sont là, c'est que des véhicules achetés sur les assurances quand les gens font leur accident, quoi. Et d'Allemagne. À 95%, elles sont toutes allemandes, quoi. Donc là, je vous montre comme quoi, voilà, c'est accidenté, mais ça roule. Tous ceux qui vous parlent d'épave ou je ne sais quoi. Faut venir ici pour voir, quoi. Donc là, je vais faire un tour. Je vais tout vous montrer. Là, je vais pas vous annoncer le prix. Vous allez sur leur site AHF, Car and More, Berlin. Et là, vous aurez les prix, exactement les réparations, ce qui est cassé. Vous êtes dans le détail, en fait. Et le garage a une personne qui parle français, donc vous pouvez appeler. Vous pouvez appeler, vous aurez toutes les infos que vous voulez. Donc vraiment, c'est un cocktail de véhicules. Je vais faire rapidement le tour pour vous montrer dans les DMK. C'est que des véhicules qui coûtent moyennement, minimum 50 000, on va dire à peu près, la plupart. Ça c'est un modèle électrique. Là, on a une Toyota pour les chauffeurs VTC, hybrides, tout ce qui s'en sort là. Je sais pas si c'est le modèle qu'il faut chercher, mais je vais vous le montrer quand même. Donc Corolla, hybride. Donc comme je vous ai expliqué, c'est rien de me demander les prix. Bref, la famille, nous tous, on a vu la vidéo. Les véhicules accidentés. Vous avez vu comment les gens, avec les papiers, hein, vous pensez que les véhicules là, non, c'est neuf. L'autre mec va te dire, nos frères qui sont là-bas, ils vont acheter des véhicules là. Ils vont dire, non, ça là, oui, j'ai acheté ça. Ça ne veut même pas un mois. Non, j'ai acheté ça. Ça ne veut même pas 2 mois ou ça ne veut même pas un an. Faut acheter. Oh, tu ne sais pas que la voiture a été accidentée. Vous ne savez pas. Vous ne savez même pas si la voiture là a un sérieux problème. Vous payez la voiture, vous faites vos malins au pays. Ah, voici la voiture. J'ai payé voiture neuve. Voici ça. Voici voiture neuve. Voici ça. Tu mets tout en marche, ça marche. Demain, tu apprends que 3 mois, 4 mois, tu vois que la voiture refuse de s'allumer ou soit la voiture a un problème. Tu te poses la question. Mais la voiture, j'ai fait quoi? Ils vont te dire non, que vous savez, en Afrique, là, la voiture n'est pas, tu vois, il y a des choses, il y a des ceci, il y a de cela, la route, souvent les godanes, ça fait... Ils vont trouver des prétextes. Mais toi, tu ne sais pas.
Et en Afrique aussi, on ne sait pas comment vérifier. Même en Europe, il y a d'autres aussi. Les Européens même on les arnaque dedans. Même les Européens même, on les arnaque dedans. Les véhicules accidentés, ils vont prendre, ils vont garder, ils vont arranger, ils vont venir vendre. Même les frais même, ils ne sont pas échappés. Mais c'est nous les Africains, il y a des pots cassés là, nous on a ça même. C'est nous, les pots cassés là. C'est beaucoup comme ça. Mes frères et sœurs, vous qui avez l'argent, vous qui tapez vos poitrines pour dire nous on a l'argent, j'ai payé ma voiture à 30 millions, j'ai payé ma voiture à 40 millions, j'ai payé ma voiture à 50 millions. Mon frère, ma soeur, si tu veux mettre au moins ça plus de 50 millions, même 45 millions, même 60 millions dans une voiture là, déplace-toi, il faut aller en Europe là-bas. Tu t'en dans l'usine où on fabrique là même là, va, tu vas payer. Va, tu vas payer. Si tu as cash là, tu payes cash. Est-ce que vous comprenez? Partez. Parce qu'il y a des véhicules qui quittent là-bas en Europe, qui viennent là. Vous-même, vous avez attendu. Hein? Vous-même, vous avez attendu. J'ai tellement mal quand je vois des choses comme ça que je ne peux pas. Je suis obligé de dire à mes frères que des véhicules qui roulent dans notre pays, dans notre continent, et puis on tape la poitrine là. C'est la majorité des voitures. Il dit la majorité, hein, il n'est pas dit toutes les voitures, mais la majorité des voitures, au moins à 60%, sont des véhicules déjà utilisés, accidentés, qui ont un sérieux problème, qu'ils ont arrangé un peu, et puis ils ont liquidé. Et la majorité aussi, c'est les véhicules volés aussi. Il y a des gens qui garent les véhicules, matin ils se lèvent, il n'y a plus, la voiture là n'est plus là. Faisons beaucoup attention. Faisons beaucoup attention. Si c'était là, pour l'argent seulement là, ils sont capables de faire tout. Pour l'argent seulement là, ils sont capables de faire tout. Ils ont les garagistes. Ils ont les hommes de confiance. Regardez le gars, il a dit quoi? Il dit j'ai tous les papiers. Mais pourquoi le propriétaire de voiture là n'a pas eu le temps de dire je vais arranger ma voiture et puis je vais. Lui il sait déjà qu'il y a eu quelle panne. Que ça là, s'il est dedans là, s'il fait petit, bras, croisement seulement là, lui-même là, sa vie même va se diviser en deux. Mais c'est pour cela qu'il est venu vendre ou il est venu donner ça comme ça. Ils vont broyer. Ou il est venu vendre ça comme ça. Pour que au moins ça, ceux qui vont acheter là, ils vont, au moins ça, les pièces détachées, les gars peuvent se retrouver dedans. Mais nous, c'est pas ça. Ils vont arrailler carrosserie bien et ils vont aller vendre encore avec les papiers. Faisons beaucoup attention. Nos vies en danger, s'il vous plaît. Nos vies en danger. Mais quand on vous dit non que oui, on ne veut pas les véhicules de 5 ans, moins de 5 ans là. Mon frère, ma soeur. Souvent, il y a des véhicules, il y a les blancs qui utilisent voiture même pendant 2 ans, ça fait accident. Et puis, ils s'en donnent pour que les gars puissent se déplacer pour comment dirais-je, pour récupérer les pièces, pour aller au moins mettre ça sur voiture des autres personnes. Et c'est ces voitures-là, ils vont arranger. Les voitures qui ont déjà roulé pendant 2 ans. On dit c'est accidenté, il faut vérifier les papiers. Parce que quand c'est comme cela, là, les papiers, là, vérifier ça. On peut te donner, mais il faut, quand tu prends la voiture, là, une fois qu'on dit voiture neuve, tu es en Europe, vous voyez la seule chose que je vais vous montrer comme un petit secret. Quand tu achètes une voiture, on dit c'est deuxième main, il n'y a pas de problème. Tu prends la voiture, châssis, tu es là. Il faut prendre le numéro de châssis, là. Mais si c'est Mercedes, ou si c'est BM, tu t'en vas. La direction des BM. Tu dis, ah, moi j'ai acheté une voiture, ça. Voici le numéro de châssis là. Parce qu'une fois que la voiture fait, l'assurance là, c'est l'assurance. Parce que si la voiture en Europe, là-bas, la voiture est toujours assurée. Hein, c'est pas. Même en Afrique aussi, maintenant tout est assuré, on ne joue plus avec ça. L'assurance là, tous ces trucs là, ils vont noter pour dire non, que cette voiture là a eu accident, telle voiture a eu tel dégât, telle voiture a eu. C'est déjà dans les registres là-bas. C'est déjà dans les registres là-bas. Et tu prends le numéro de châssis là, des papiers, tu t'en donnes. Ils vont te dire, panne de voiture là. Pourquoi voiture là aujourd'hui, toi tu as payé deuxième main ou soit ton propriétaire a eu tel problème, il a fait ceci. Ils vont noter si ça fait accident. Ils vont te dire telle année, tel jour, voiture a fait accident. On a fait ceci, on a fait cela. C'est dans les bases là-bas, base de données que tu vas trouver ça. Sinon, celui qui va te vendre là, lui va aller falsifier les papiers, il va changer, il va dire voici les papiers. Tu vas dire quoi? Tu vas vérifier, mais châssis là, c'est là il y a problème.
Châssis là, c'est là, il y a problème. Pour changer le numéro de châssis là, c'est un sérieux problème. La famille, faisons beaucoup très attention. Et aussi, vous qui achetez les voitures, regardez comment ça m'a fait mal. Comment protection airbag n'est pas sorti. Accident qu'il a eu là, c'est pas sorti. C'est qu'il y a un problème dans le volant. C'est qu'il y a un problème dans la voiture. Les voitures neuves que vous voyez, la majorité des voitures neuves qui sont en Afrique là, c'est des voitures qui ont été déjà utilisées et puis accidentées. Des voitures qui ont eu un problème. Et aussi les voitures volées. La majorité des voitures, c'est des voitures volées. Eux, ils volent là-bas et puis ils viennent nous vendre. Eux, ils viennent vendre ça à nos frères, à nos parents. Et tu vois nos parents t'habiller. Moi, j'ai une voiture neuve. Et regardez, ma voiture. Oui, Range Rover, Mercedes, dernier cri. Oui, voici ça. Voici ceci, voici cela. Et l'Africain, nous, c'est pas fabriqué. Mais si c'est à Talakou seulement, là, il tchakalise. Il tchakalise. On peut faire ça. On peut faire ça. La prochaine fois, je vais faire une vidéo où des gens sont efficaces. Eux, leur travail, là, c'est pour voler les voitures qui sont déjà garées devant le porte de leurs propriétaires. Les gars viennent voler ça. Je vais vous montrer la vidéo. Et quand les gars volent là, c'est où ça va? En Afrique, dans les autres pays. C'est pas en Afrique seulement. Au moins, c'est s'ils ont volé la voiture en France. Ils vont prendre la voiture pour aller vendre ça. Au moins, c'est dit au Pakistan. Ou soit on peut aller vendre ça en Russie. On peut aller vendre ça en Norvège. On peut aller vendre ça en Portugal. Tout. Voiture aussi qu'ils vont voler en Portugal. On peut venir vendre ça en France. Ou on peut venir vendre ça en Afrique. C'est comme ça les gars font. On va démontrer, on va aller pas à pas. Et puis aussi, comment protéger tout ça là. Parce qu'eux, ils ont les systèmes, eux, ils ont les commandes là. On dit, les gars achètent ça, il y a pour 25 000 euros. Et il y a pour appareil 25 000 euros, 15 000 euros, 10 000 euros comme ça. Quand ta voiture, il faut bloquer. Eux, ils vont venir à côté de ta maison où tu déposes trousseau de clés de ta voiture là. Eux, ils vont passer à côté de ta maison. Dès que ça se connecte avec leur appareil là, c'est fini. Leur appareil seulement se connecte avec ta clé là, c'est fini. Ils vont déverrouiller, toi ta clé là-bas, ils vont déverrouiller ta voiture, fuis avec ça. Matin, tu te réveilles, toi chez toi, tu penses que c'est sommeil. Toi chez toi, tu penses que c'est sommeil. Comme mon oncle. Mon oncle a dormi par terre, lui et ses enfants. Donc c'était pour vous dire non, que oui, la majorité des voitures qui sont en Afrique ici, qui sont beaucoup en Afrique, c'est les voitures qui ont été déjà accidentées et c'est les voitures qui ont eu un sérieux problème et qu'ils ont arrangé un peu plus, ils sont venus liquider aussi. C'est les voitures qui ont été déjà volées. Donc faisons beaucoup très attention. Oui. Et aussi quand tu achètes une voiture, mon frère, faut fermer ta bouche, tu vas rouler un peu. Faut pas, tu vas venir attirer une mouche derrière toi pour dire j'ai payé ma voiture, regardez, ici un homme fort, ici ceci, ici. Je prends pas, moi je suis pas là pour prendre l'exemple si Gabriel Nandji, mais surtout la majorité de nos frères et sœurs, c'est comme ça qu'ils se comportent. Et après c'est pour venir accuser les sorciers, non. Moi le problème est que Airbag n'est pas sorti là. Je me suis assis et puis j'ai réfléchi, réfléchi. Mais c'est qu'il y a un problème. C'est que la voiture même était en panne. Oui, ce que la voiture même était en panne, ils ont réparé. Et après, vous voyez, soit ça, on peut changer au volant. Airbag, une fois que airbag sort dans le volant, là, c'est fini. Tu dois changer au volant, là. Un volant en même temps, airbag est intégré dedans. C'est comme ça se fait. Mais il y a les volants aussi, il n'y a pas airbag dedans. C'est pas... Voilà, il y a les volants, il n'y a pas airbag dedans. Il y a les volants, il n'y a pas airbag dedans, mais... Tu vois, tableau de bord là, il y a un badge dedans aussi. Il y a un badge dedans. Mais si un badge n'est pas dedans, c'est qu'il y a un sérieux problème. C'est qu'il y a un sérieux problème. Parce que l'accident qu'il a eu là, accident, coûte et coûte, la voiture là, un badge doit sortir partout. Parce que ce n'est pas du jeu. Mais il n'y a pas eu le cas. Donc ça là, on doit réfléchir. Asseyons-nous, on va réfléchir. Asseyons-nous, on va réfléchir à ça. Donc, s'il vous plaît,
Vous qui achetez les voitures neuves et qui tapez vos poitrines là, il est temps de faire des recherches parce qu'il y a des véhicules, nos frères qui sont en Europe là-bas, là, qui achètent les voitures accidentées, eux, ils arrangent et puis ils viennent nous vendre. Hein. C'est comme ça qu'ils font. Eux, ils vont acheter une voiture de 3 000 euros comme ça et il va vendre ça à 7 000 euros. Il te dit, lui, il va arranger au moins, il peut mettre 1 000 euros, 2 000 euros dedans, il va vendre ça. Au moins, il va mettre tout 4 000 euros dedans, mais le reste là, au moins bénéfice de 3 000 euros. Il va te dire, ouais, une voiture neuve, c'est ma voiture. J'ai tous les papiers, voici ça. Si tu veux, je vais te vendre ça à 7 000 euros. Il va convertir ça en CFA. Ça fait combien de millions? Et toi, tu vas lui donner. Lui va t'envoyer ça au port. Ça vient au port, tu t'en dédouané, je prends. Mais tu ne sais pas que la voiture, là, il y a eu un dégât dedans. Tu ne sais pas que la voiture, là, il y a eu un dégât dedans. Et aussi... Ah, Seigneur, quand la voiture arrive en Afrique, dis-toi que lui c'est fini comme ça. C'est arrêt de mort, il a signé comme ça. Si lui-même si lui-même n'est pas KO là, c'est pas comme les blancs, au moins c'est 5 ans ou 10 ans, et puis il dit il ne roule plus la voiture là. Et puis il jette ou il dépose ça comme ça va pourrir. Mais nous là, non. Nous là, même cette voiture, mais tu as dit, il roule, mais puis voiture là fait quoi? C'est dit, où est-ce là? Il dit cadavre, mais il court seulement. Ah bah oui, je vais vous laisser. Voilà, c'était pour vous dire, nous faisons beaucoup très attention car vous qui achetez des voitures là-bas et vous qui revendez, ayez aussi pitié. Voilà, ayez aussi pitié aussi de ceux que vous vendez. Et aussi des deux, quand il y a eu au moins cet accident, les voitures accidentées, et puis vous venez les arranger et puis vendre, au moins vous pouvez dire non, que la voiture a eu un problème. Mais on a arrangé, mais quand même, voilà. Quand c'est comme cela, quand tu es honnête dans tous les business que tu fais, tu vas voir que Dieu même t'envoie des gens même qui veulent vraiment acheter des voitures dans ta main parce que tu es honnête. Voilà. Quand c'est comme ça, tu sais qu'on dit, vélo là, quand il roule là, le frein là, ça ne tient pas. Quand tu roules vélo, frein là ne tient pas. Toi, mais tu sais qu'on dit frein là ne tient pas. Tu sais comment tu vas rouler. Tu sais comment tu vas rouler. Aïe. Mais si danger même, bon, tu sais déjà qu'on te dit vélo là, frein là ne tient pas. Mais si tu veux descendre côte même, tu sais comment tu vas faire. Donc, c'est pour vous dire, faisons beaucoup très attention. Parce que les véhicules, les choses que vous vendez, ça tue nos frères ici. Et puis après, on accuse des sorciers. Pour dire c'est les sorciers qui font ça. Donc, la famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.